Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. Je suis tellement dans la joie d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle célébration. En tout cas, j'aimerais m'adresser juste quelques instants à ceux et à celles qui nous rejoignent pour là ou les premières fois. Soyez les bienvenus. Bienvenue ici à l'église Momentum sans frontières et j'espère que vous êtes dans la joie et que vous êtes prêts à vivre une excellente célébration ce matin. Avant tout les amis, j'aimerais revenir sur une annonce que j'ai faite la semaine passée. Dans quelques jours, on va être dans les régions Rhône-Alpes, Franche-Comté et également en Suisse. Prendre un temps avec vous. On aimerait simplement rencontrer ceux et celles qui nous suivent en ligne maintenant depuis des semaines, des mois et des années. On aimerait prier avec vous, on aimerait vous encourager, mais également collecter des témoignages sur ce que vous apporte l'église en ligne, l'église Momentum sans frontières. Alors si tu es de la région, écris dans les commentaires de là où tu es, si tu es de la région Rhône-Alpes, Franche-Comté ou en Suisse, envoie-moi également un mail si tu aimerais qu'on passe collecter ton témoignage sur ce que t'apporte l'église Momentum en ligne. Écris-moi un mail à jmourier@églisemomentum.com. Également par rapport au baptême. Encore cette semaine, j'avais des gens au téléphone qui disent « JM, Dieu a changé ma vie et je souhaite prendre mon baptême ». Les amis, si toi tu es concerné par cette annonce, si tu souhaites prendre ton baptême, écris-moi un mail et directement on va s'appeler, on va prendre rendez-vous ensemble et tu auras l'opportunité de me partager ton témoignage. J'ai hâte d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être présentement à Bordeaux, tu peux être partout en francophonie. Si tu souhaites prendre ton baptême, dis-le moi. Également, le 5 et 6 mars, les amis, il y a la tournée Momentum. La tournée Momentum, c'est le pasteur Dan, le pasteur Patrice Martorano également qui vont aller directement à Bruxelles pour différentes dates, différents events. Il y a des concerts qui vont avoir lieu, des prédications vraiment de feu qui vont être annoncées, qui vont être apportées. Invite tes amis. Viens toi, prends ton billet directement. Tu peux aller directement sur le site de l'église. Tu auras toutes les informations et également invite tes amis. Tu ne peux pas rater cet événement-là. C'est improbable parce que les amis, je crois qu'il y a un rendez-vous divin le 5 et le 6 mars. À Bruxelles. Également pour les dîmes et les offrandes, je ne cesserai de le répéter, mais c'est parce que vous êtes généreux. Cette semaine encore, j'ai une personne qui me dit « JM, en plus de mes donations mensuelles, j'ai envie de servir à Momentum sans frontières. Est-ce que c'est possible ?» Bien évidemment, mais avant de parler de service, j'aimerais vous dire merci. Merci pour vos dons, merci pour vos dîmes, merci pour vos offrandes. C'est parce que vous êtes généreux que tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit là, c'est possible. Alors merci infiniment pour ça. Si tu souhaites également t'impliquer, c'est pas compliqué, tu m'envoies directement un mail, on se contacte et on voit là où tu peux servir. Tu n'es pas obligé d'être présent à Bordeaux. Juste avant les amis, de vous laisser avec l'excellente prédication du jour qui sera apportée par le pasteur Patrice Martorano, intitulée « Dieu n'est jamais en retard ». J'aimerais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Alors juste là où tu es, tu peux te lever chez toi, simplement avec ta famille. On va célébrer Dieu ensemble et on se retrouve juste après pour le message du jour. Bonjour Église Momentum. Ce matin, je vous invite à louer Dieu ensemble. Louons le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous donne la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Et par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Ensemble sur un ciel gris. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Et par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde
tu es Dieu, jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Reprenons ensemble, je vis dans la lumière. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu es tout pour moi. C'est lui qui donne vie. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir que Jésus a tout donné pour racheter nos vies et qu'il n'y a pas plus grand amour que le sien. Amen. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon Sauveur. Tu m'as sauvé.
je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, je veux chanter ton nom, Jésus. Oh, élève ta voix ce matin. Chante à celui qui t'a ouvert ses bras. Chante à celui qui ne faillit jamais. Chante à celui qui ne t'abandonne pas, qui ne t'oublie pas. Tu es toujours là, Seigneur. Merci, merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Chante à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout ton cœur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à Tu es merveilleux, Jésus, il est comme Tu es merveilleux, il est comme toi, il est comme on t'adorait, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la Tu es merveilleux, à celui de tout mon cœur. J'offre tout, chante-le. Trouvé en Christ, je vis pour ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi. Encore une fois, de tout mon cœur. J'offre tout, comme un parfum qui s'élève. Trouvé en Christ, en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Que le roi de mon cœur soit le mont où je me tiens, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Toi le roi de mon cœur, sois le sauveur de ma vie, l'abri où je me cache. Oh, tu es mon chant et tu es bon. Oh, et tu es bon, bon. Oh, et tu es bon, bon. Oh,
et tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues, le souffle dans mes voiles, oh il est mon chant. Sois le roi de mon cœur, sois le feu qui brûle en moi, l'écho qui retentit, oh tu es mon chant. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues, le souffle dans mes voiles, oh il est mon chant. Sois le roi de mon cœur, sois le feu qui brûle en moi, l'écho qui retentit, oh tu es mon chant, et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, Et tu m'abandonnes. Oh, et tu n'abandonnes. Proclame cette promesse pour ta vie. Oh, et tu n'abandonneras. Ne m'abandonneras jamais. Et tu n'abandonneras. Ne m'abandonneras jamais. Avec foi ce matin. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et tu es bon, bon, oh, 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 tu ne m'abandonneras jamais, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Voilà ce matin, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, avec foi, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es celui qui est toujours présent pour nous, tu es toujours là pour nous, Seigneur, et nous savons, Seigneur, qu'en tout temps, en toutes circonstances, tu es là pour nous, Seigneur. Et Seigneur Jésus, c'est avec toute confiance, Seigneur, c'est avec certitude, Seigneur, que nous pouvons déclarer, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'en te donnant tout, Seigneur, nous savons que toute chose va aller pour le bien, Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons que tu veux le meilleur pour nos vies, tu veux le mieux pour nos vies, Seigneur. Et Seigneur, ce soir, ce matin, nous voulons le déclarer, nous voulons le dire, Seigneur, comme une prière, une déclaration, Seigneur. Mon cœur est à toi, ma vie est à toi, ma vie t'appartient. Je veux tout laisser de côté et Seigneur, lever les yeux, lever mon âme vers toi et te dire, Seigneur, ma vie t'appartient.
cœur s'agitait, es-tu resté dans le silence? Je frappais le vent, et tu veillais avec patience. Veux lâcher prise, viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis que pour toi, j'ai choisi de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Mais quand il y a pas de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance. Mais tu promets d'être avec moi au son de ta voix. Puis je traverserai les flots, puis je t'obéirai, puis je m'abandonne. Je ne vis que pour toi, j'ai choisi de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. J'ai choisi de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Mais tout est à toi. La vie est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité.
Prenons Je ne vis ensemble. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Alléluia. Est-ce que juste là où on est, si on peut étendre nos mains devant le roi des rois, et juste dans nos propres mots, Seigneur notre Dieu, que nous puissions lui apporter ce chant qui sort de nos cœurs et de lui dire: oui Seigneur, je ne vis que pour toi. Mon cœur t'appartient. Vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous restaure, c'est toi qui nous pardonne, c'est toi qui jour après jour nous reconstruis. Tu es celui qui rebâtit sur les ruines. Tu es celui qui est capable de prendre un jardin dévasté et d'en faire un jardin d'Éden. Oui Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu es la parole de vie. Ta parole est féconde, elle est créatrice. Et Seigneur notre Dieu, on se tient devant toi, Seigneur. Et nous sommes là et nous te disons, notre cœur t'appartient. Nous t'appartenons, Seigneur. Ce matin, reçois la louange d'un peuple racheté. Reçois la louange d'un enfant racheté. Oui, nous sommes à toi. Nous n'avons que toi, Seigneur mon Dieu. Nos vies sont dans le creux de tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu es celui qui pourvoit lorsque nous sommes complètement dans la précarité. Tu es celui qui nous purifie lorsque nous sommes envahis par le péché. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui nous regarde avec un regard bienveillant, qui nous tend la main et qui nous offre sa miséricorde. Oui, nous n'avons que toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre le chant tous ensemble, là où on est? Est-ce qu'on peut lever nos mains, nos cœurs, nos âmes et le déclarer comme une confession de foi ce matin? Alléluia. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâcher ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Est-ce qu'on peut applaudir, à faire exploser le plafond? Alléluia. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment.
vous invite à reprendre vos places. On est dans la joie ce matin d'être là. Également, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil? On est béni, on est encouragé de ce que Dieu fait et de ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Est-ce que vous êtes heureux de ça? Je crois vraiment que Dieu veut faire plein de belles choses à travers nos vies. Mais je crois également que Dieu veut faire des choses en nous. Il désire nous amener de plus en plus loin. Avant de rentrer dans le message, juste vous informer, la semaine passée, nous vous avons communiqué le fait qu'il va y avoir début mars, le week-end du 5 et 6 mars. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais nous allons faire nos premiers concerts, célébrations dans la ville de Bruxelles. Alors vraiment, on a besoin de vos prières, que vraiment ça puisse être accompagné de prières. Et puis, on a pensé à quelque chose cette semaine, parce qu'on aimerait vraiment vous faire vivre ces instants avec nous, mais on ne peut pas tous vous prendre et vous amener là-bas. Alors la chose à laquelle on a pensé, c'est de pouvoir faire une retransmission. Il va y avoir quatre concerts et on aimerait faire une retransmission le dimanche à 18h. Donc si vous désirez vivre ce moment qui, je crois, va être un moment historique, venez le dimanche à 18h, le 6 mars dans ce lieu, et je crois qu'ensemble, on va tous être connectés les uns aux autres, et je crois vraiment que ça va être un moment de grâce et de bénédiction. Alors, ce qu'on aimerait faire, parce que ça va être également un concert qui va être mis sur des YouTube privés et également ici à l'église, on avait pensé parce qu'il y a pas mal de frais par rapport à tout ce qui va prendre place sur l'implantation d'église. Alors, on a pensé, à la base, c'est une billetterie, mais on s'est dit, on ne va pas imposer quelque chose, mais mettre un prix conseillé. Et bien sûr, chacun pourra donner en fonction de ce qu'il veut. Il faut savoir que tout l'argent qui va être de ce qu'il pourra, il faut savoir que tout l'argent qui va être récupéré va pouvoir servir justement à cette implantation. Donc ce jour-là, si vous désirez vous inscrire, ça sera possible à partir de la semaine prochaine. Vous allez pouvoir vous inscrire. Il y aura un prix conseillé et là, vous pourrez donner, si vous n'avez rien, c'est pas grave, vous venez quand même. Et si vous pouvez donner le prix conseillé, c'est très bien. Si vous désirez donner plus pour soutenir l'implantation, vous pourrez le faire. Et également, vous qui êtes sur Internet, ça sera exactement la même chose. Ça sera en lien privé sur YouTube et on va pouvoir vivre tout ça tous ensemble. Et je crois vraiment que ça va être un moment historique que nous allons vivre et je crois vraiment que c'est les prémices de quelque chose de grand. Est-ce que vous le croyez ça? Que ceux qui le croient applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Et puis, la créativité, ils ont fait un teaser pour annoncer ça. Donc, vous l'avez en avant-première. Ça va arriver d'ici peu sur tous les réseaux sociaux. Il y a un teaser qui a été préparé pour annoncer ces célébrations, ces concerts dans la ville de Bruxelles. Alors, on regarde ça et je reviens juste après. Tu fais bien ça, Nat, avec tes baguettes. Donc, priez vraiment pour ce projet et je crois vraiment que Dieu va bénir et va nous encourager. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un message pour nous amener et nous étirer. Ça fait quelques semaines maintenant que j'apporte des messages vraiment sur le fait de développer sa foi. Tous les messages que j'ai apportés ces derniers temps, ce n'est pas fini tant que Dieu ne le dit pas, sur le fait que le jour commence, la nuit et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment tous des messages, les 3-4 derniers messages que j'ai faits, vraiment c'est des messages pour encourager et stimuler notre foi, parce que je crois qu'il est important que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Est-ce que vous le croyez? Et j'aimerais aujourd'hui, de la même manière, apporter encore un message pour nous étirer, pour que nous puissions grandir dans la foi, que notre foi soit une foi bâtie sur de la maturité, une foi qui soit stable et une foi qui soit solide. Vous savez, c'est facile de marcher avec Dieu, c'est facile de suivre Dieu quand tout se passe bien.
Quand nous sommes baignés de lumière et que tout ce que nous faisons réussit, c'est assez facile finalement de suivre Dieu quand ça se passe comme ça. Mais lorsque nous passons par des temps d'obscurité, par des temps difficiles où vraiment on a l'impression de ramer, dans les moments comme ça, c'est beaucoup plus difficile de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Dieu, j'ai foi en toi. » Pourtant, c'est ce genre de foi dont nous avons besoin. Une foi qui n'est pas dictée par une horloge, une foi qui n'est pas dictée par un compte en banque bien garni, une foi qui n'est pas dictée par une bonne santé, mais une foi qui repose et qui s'appuie non pas sur les circonstances, non pas sur l'obscurité qui nous entoure ou la lumière qui nous entoure, mais une foi qui est bâtie sur le rocher des siècles. Le psaume 23, David dit ceci, « L'Éternel est mon berger ». Et quand notre berger, soyons honnêtes, quand notre berger nous conduit dans de verts pâturages, c'est facile de le suivre. Quand notre berger nous conduit vers des eaux paisibles, c'est aisé de marcher à sa suite. Mais lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, c'est là que les choses se compliquent. Et je crois vraiment que la foi est quelque chose qui repose sur Dieu, quel que soit, malgré les circonstances qui nous entourent. C'est de continuer à dire « Seigneur, je te fais confiance, même quand la vie n'a plus aucun sens pour moi. » David dit ceci dans le psaume 23. Il va déclarer « Je ne crains aucun mal, car quoi ? Car tu es avec moi. » Il ne dit pas « Je ne crains aucun mal parce que tu m'amènes vers des eaux paisibles. » Il dit « Je ne crains pas aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est parce que tu es avec moi que je suis en sécurité. Ce n'est pas parce que les eaux sont limpides, ce n'est pas parce qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas parce que nous sommes dans de verts pâturages, c'est parce que tu es avec moi. Et je crois que c'est important de le développer. Sinon, notre foi, finalement, on n'est pas plus que ceux qui n'ont pas la foi. Si finalement nous sommes bien et nous avons confiance uniquement, quand les choses se passent bien, j'aimerais vous dire, même ceux qui sont athées, ça se passe pareil pour eux. Mais c'est de dire, je place, Seigneur, je te fais confiance, j'ai foi en toi, je place ma sécurité en toi, non pas sur ce que je vois, mais en toi. C'est le fait que Dieu est avec nous qui produit l'assurance et non les circonstances. C'est tellement, je le disais, c'est tellement facile de développer sa foi et de croire et d'être bien dans sa foi quand finalement, j'obtiens tout ce que je veux. Ça nous arrive des moments, c'est bien quand ça se passe comme ça. Hein. Tu sais, tu pries, Seigneur, je veux une maison. Poum, il te donne la maison de tes rêves. Gloire à Dieu. Là, tu dis à tous tes amis, regarde comment Dieu m'a béni. Quand tu pries et tu as besoin d'une voiture et hop, Dieu te donne une voiture, le prix que tu voulais, bien, peut-être on te l'a même offert. Waouh, c'est facile quand c'est comme ça. Quand tu pries et de suite tu as le chéri, la chérie, waouh, c'est génial. Et des moments, tu es là, tu le dis même à d'autres autour de toi. Et toi, des moments, tu es peut-être l'autre qui est juste à côté et toi, ça ne se passe pas pareil. Et tu entends ces gens qui, waouh, ils sont rencontrés par Dieu, Dieu les bénit. Et toi, tu es là dans ton petit coin et tu te dis, mais pourquoi moi, ça ne se passe pas comme ça? J'ai l'impression que Dieu, à moi, il est en retard dans mon histoire. J'ai l'impression que Dieu a été à l'heure pour lui, mais il n'est pas à l'heure pour moi. J'ai l'impression que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'aimerais vous encourager ce matin de vous dire, en vous disant ceci, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas en retard. Avez-vous déjà eu cette impression que Dieu n'est pas à l'heure? Le temps passe et tu ne vois pas le Seigneur agir. Croyez-vous qu'il puisse agir sur votre situation? Oui, moi je crois que notre Seigneur est capable d'agir. Je crois vraiment, mes bien-aimés. Et je m'adresse à chacun. Tu n'es pas invisible. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas invisible. Tu es peut-être invisible pour plein de gens, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas invisible. Dieu ne t'a pas oublié. Et j'aimerais t'encourager également en te disant ceci, ce n'est pas parce que Dieu, parce que c'est vrai, il est rarement en avance. J'aimerais te dire, si Dieu est rarement en avance, il n'est jamais en retard. Et c'est le titre de mon message que j'aimerais vous apporter ce matin. Dieu n'est jamais en retard. Il y a plusieurs récits dans la parole de Dieu, où nous voyons des personnages, hommes, femmes, qui se sont retrouvés dans des situations compliquées, où on a l'impression que Dieu vraiment les a oubliés.
Et quelque temps en arrière, j'avais prêché sur Jairus, ce chef de la synagogue, et il est chez lui, et sa petite fille est sur le point de mourir. La Bible nous dit, elle est au bout du bout, elle est à l'extrémité. Et là, dans son inquiétude, la Bible nous dit, il va aller chercher Jésus. Il est dans le village de Capernaum, il va chercher Jésus. Et il dit, voilà, viens, parce que ma fille elle est sur le point de mourir. Et Jésus lui dit, ok, on y va. Et là, j'imagine, il est heureux, Jairus, waouh, cool, le Seigneur va venir, je l'ai déjà vu guérir des malades, je sais qu'il va être capable de faire. Et alors qu'ils sont au chemin, la Bible nous dit, Jésus se fait arrêter par une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Et là, la femme, lorsqu'elle l'arrête, Jésus va s'arrêter et puis il va s'occuper de cette femme-là. Et là, j'imagine Jairus qui est juste à côté, il doit être stimulé, il doit être encouragé dans sa foi. Il doit se dire, waouh, génial, vraiment Jésus est capable de guérir. J'ai bien fait d'aller chercher. Et au moment où Jésus maintenant dit à Jairus, let's go, on y va, la Bible nous dit qu'il y a un messager qui arrive de la maison de Jairus et qui lui dit, cesse d'importuner le maître. Ta fille est morte. Poum, tout vient de s'effondrer. Le pont sur lequel était en train de marcher Jairus, ce chemin de foi sur lequel il était en train de marcher, là d'un seul coup, tout vient de s'effriter, tout vient d'exploser en 1000 morceaux. Et là, Jésus, parce que cet homme, finalement, ce messager, c'est comme s'il disait à Jésus, c'est comme s'il disait à Jairus, écoute, arrête d'embêter Jésus, de toute façon, il n'a pas été à l'heure. Tu es venu le chercher, mais il n'est pas à l'heure, c'est trop tard, ta fille, c'est terminé. Comprenez-vous? Et là, Jésus va faire aucun cas des paroles de cet homme-là. Et il va regarder Jairus et il va lui dire cette phrase tellement puissante. Ne crains rien. Ne crains rien. Je crois vraiment, parce que tout est possible à Dieu. Ne crains rien. Et là, Jairus, il doit être décontenancé. Et quand Jésus arrive, c'est très intéressant, quand Jésus arrive, il y a les pleureurs qui sont là. Il y a les gens qui poussent des cris, qui sont en train de se larmoyer. Et là, c'est intéressant, j'ai vu ça dans l'original. La notion des pleurs ici, dans la langue originale, vous savez comment c'est traduit dans l'hébreu? C'est « alala ». En fait, Jésus arrive et il y a plein de « alala ». Et Jésus est là, et j'imagine, j'entends les gens, « Ah là là, le Seigneur, il fait rien pour moi. Ah là là, il est toujours en retard. Ah là là, il s'occupe de cette femme à la perte de sang. Franchement, on aurait pu attendre un jour de plus, ça changeait quoi pour elle? Ah là là, mais il n'a pas été là. Ah là là, c'est compliqué dans ma vie. Ah là là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ah là là, mon mari me fatigue. Ah là là, mes enfants, vous comprenez, on est là avec tous nos ah là là. Et Jésus arrive, et la première chose qu'il fait, il fait taire tous les ah là là. Parce que les ah là là sapent notre foi. Et des moments, on est là, moi le premier, on est tous là et à regarder les choses qui vont pas, en posant nos yeux sur des situations qui semblent désespérées et mortes, et on est là et on est avec nos ah là là. J'aimerais te dire, il n'y a pas de ah là là avec le Seigneur. Le Seigneur est celui qui fait taire tous les ah là là. Et il agit avec puissance. Après avoir fait taire tous les ah là là, il va rentrer dans la chambre où il y a cette petite fille et il va dire cette phrase Talitha Koumi qui veut dire « Jeune fille, éveille-toi ». Et cette jeune fille de 12 ans va se réveiller et va reprendre le cours de sa propre vie. Trop tard, avec le Seigneur, ça n'existe pas. Je le crois vraiment. C'est pourquoi, premièrement, il y a un appel à comprendre que Dieu connaît les temps et les circonstances. C'est pourquoi faites-lui confiance. L'histoire qu'on va regarder, c'est l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe et Marie, comme Jairus, sont dans cette chambre où j'imagine qu'il y a Lazare qui est alité. Il est vraiment, il va très 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 mal. Et j'imagine que Marthe et Marie sont là et elles sont peut-être à genoux au pied du lit en train de prier pour Lazare. C'est des femmes de foi. La parole de Dieu nous montre que ces femmes, c'est des femmes de foi. Et là, je les imagine en train de prier. Seigneur, on te prie pour notre frère. Ne le laisse pas, Seigneur. Tu es ce Dieu qui, dans le passé, a ouvert la mer Rouge en deux. Tu es ce Dieu qui a ressuscité à travers la vie d'Élie. Tu es ce Dieu qui a fait couler l'eau du rocher. C'est pourquoi on t'invoque. Seigneur, je te prie que mon frère puisse aller mieux. Et là, malheureusement, les minutes s'égrènent. La température monte. La transpiration se fait de plus en plus dense. Et infailliblement, inéluctablement, elles s'aperçoivent que leur frère est en train de mourir. Et là, elles vont dire, allez chercher Jésus. Et il y a un messager qui va partir et il va aller chercher Jésus qui n'est pas très loin. Il va aller le chercher en disant, voilà, ton ami est sur le point de mourir. Il faut que tu viennes. Et Jésus va dire, ok, je viens. Et là, il va dire même cette révélation au messager. Il va dire ceci, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié
par elle. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant ce messager est vraiment porteur d'une bonne nouvelle, hein. Et là, il part, il rentre, il retourne à Béthanie, ils habitent un petit village de Béthanie, et là, il doit rentrer dans la chambre, il y a Marthe et Marie qui sont inquiètes, il va venir, et là, le messager dit « Hé, les sœurs, j'aimerais vous dire, Lazare, tu m'entends, j'aimerais vous dire, Jésus arrive. » Et en plus, il m'a dit, il a eu une révélation, il m'a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. J'imagine Marthe et Marie, elles ont dû faire la danse de la joie, hein. Oh, c'est génial, Jésus arrive, elles ont dû célébrer, ça c'est une bonne nouvelle. Oh Lazare, tu vas voir, tu vas guérir. Elles sont super heureuses. Puis les minutes passent, les heures passent, elles doivent regarder par la fenêtre. Jésus n'arrive toujours pas, mais par contre, la situation de Lazare s'empire. La situation de Lazare s'empire et là, au bout d'un certain temps, la Bible nous dit que Lazare va mourir. J'imagine ces femmes ont dû être dans la confusion la plus totale. Ça met la confusion quand même. Dieu te dit quelque chose, Jésus te dit quelque chose, il arrive, il ne vient pas. Et elles devaient être dans la confusion, elles se sont peut-être dit, mais il nous a menti. Est-ce que c'est vraiment un vrai prophète? Peut-être c'est un faux prophète, Jésus. Il nous a dit qu'il allait venir et rien. Et notre frère est mort, elles sont dans les larmes, elles sont dans la souffrance, elles sont vraiment dans un état terrible. Et juste pour que vous puissiez le comprendre, je l'ai mis pour que, vraiment, de manière terre à terre, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Jésus ne s'est pas présenté alors qu'il avait dit qu'il viendrait. Jésus a dit que la maladie n'allait pas conduire à la mort, mais cet homme est décédé. Vous imaginez un peu l'état de ces femmes? C'est comme si vous êtes à la maison et puis votre enfant va très mal. Et là, vous avez mon numéro de téléphone ou le numéro de téléphone d'un autre pasteur ou de je ne sais qui, un ami proche et avec qui vous pouvez vous appuyer spirituellement. Imaginez, je vais prendre l'exemple que c'est moi et vous me téléphonez. Et là, je vous dis, je vous rassure, en vous disant, écoute, j'arrive. Et puis, tu sais, tout à l'heure, je priais et vraiment, Dieu m'a donné une parole pour toi. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, cette maladie n'est pas pour la mort. Je pense que quand je raccroche, vous êtes content en disant, waouh, super, le pasteur arrive. En plus, il a une révélation de Dieu. Alléluia! Sauf que le temps passe, je ne viens pas et ton enfant meurt. Je ne viens toujours pas. Le jour des obsèques, je ne suis pas là. Et j'arrive 4 jours après l'enterrement. Je ne sais pas comment vous allez me recevoir. Je pense qu'il y en a là, vous allez me dire des choses, ça va être chaud. T'es pas un bon pasteur, vous comprenez? Mais comprenez ceci, Marthe et Marie, c'est ce qu'elles ont vécu. Jésus a dit qu'il allait venir, il n'est pas venu, que cette maladie n'était pas pour la mort, il est mort. Et Jésus va arriver 4 jours après les obsèques. Et il y a, lorsque nous considérons, lorsque nous lisons toute la parole de Dieu, à travers vraiment toutes les Écritures, la Bible est jalonnée de la Genèse à l'Apocalypse, elle est jalonnée d'histoires où nous voyons des hommes et des femmes qui pensaient que Dieu allait agir certainement avec une certaine rapidité, mais rien ne s'est produit. Regardez Joseph a eu un rêve. Waouh, c'est beau ça, hein? J'ai un rêve pour Dieu. Dieu m'a donné un rêve. Et là, alors que tu t'attends à accomplir ton rêve, eh bien, tu te retrouves vendu, tu te retrouves trahi par tes frères, tu te retrouves accusé, tu te retrouves en prison. Et là, Joseph va vivre ça pendant quasiment une 15aine d'années. Joseph est un homme de la même nature que nous, hein. Je pense qu'il y a eu des moments, même si ce n'est pas écrit, je pense qu'il a dû avoir des moments de doute. Je ne comprends pas, Seigneur. J'avais un rêve et je suis sûr que le rêve venait de toi, mais là aujourd'hui je suis dans l'obscurité la plus totale, je suis dans les ténèbres les plus épaisses. Lorsque l'on considère Saul de Tarse, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, la Bible nous dit que Jésus va lui dire « Tu es un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations ». Il va se passer une 15aine d'années avant que ça arrive. Il va retourner, il va être rejeté par les frères parce qu'ils voient en lui quelqu'un qui veut leur faire du mal. Il va se retrouver dans le désert d'Arabie et il va falloir que Barnabas vienne le chercher. Et une 15aine d'années vont se passer des moments et dire « Mais Dieu n'est pas à l'heure. Moi, j'avais rendez-vous avec ma destinée. Et Dieu n'est pas arrivé. » Il y a tellement de personnages dans la parole de Dieu. Il y a Sarah, il y a David qui reçoit l'onction pour être le roi et puis il retourne oublié derrière les pâturages. Et quand bien même il va combattre Goliath, il va se passer des années avant qu'il soit le roi et il va être pourchassé par Saül lui-même. Il y a cette réalité. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Parfois, on a l'impression que Dieu n'a pas tenu ses promesses. Jérémie, prophète et homme de Dieu, remarquable,
va même dire à un moment donné à Dieu, « Serais-tu pour nous comme une source d'eau vive dont les eaux ne sont pas sûres ?» Quand on sait que Dieu est vu comme une source d'eau vive, dire à Dieu, « Je ne sais pas si tes eaux sont sûres. » Et pourtant, Jérémie, personne ne peut remettre en question que c'est un homme de Dieu, qu'il est remarquable et c'est un homme d'intégrité. Mais des moments, on se retrouve dans des situations où on a l'impression que Dieu n'est pas là, on regarde le timing, on regarde l'horloge de notre vie, on dit tiens, il y a un bug, ça ne fonctionne pas. Et des moments, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Dieu m'a oublié dans mon célibat. L'horloge passe et Dieu m'a oublié dans mon célibat. Dieu m'a oublié dans mon mariage. Il était où Dieu quand j'ai été abusé? Il était où Dieu quand j'ai grandi dans un foyer complètement dysfonctionnel, à vivre toutes sortes d'abus, de stress et de choses extrêmement néfastes? Il était où Dieu? Déjà, j'aimerais vous dire que ce n'est pas Dieu qui a demandé ces choses-là. Okay? Dieu n'est pas à mélanger avec la méchanceté des hommes. Et des moments, on est là. Il est où, Seigneur? Je suis Joseph dans ma prison, David au pays des Philistins, en train d'être pourchassé et de se cacher dans une caverne. Il est où Dieu? J'aimerais vous dire ce matin que, et n'oubliez jamais ceci, Dieu connaît les temps et les circonstances. Vous n'êtes pas invisible pour Dieu, vous êtes toujours devant ses yeux, et quand bien même le temps passe, et quand bien même il y a des moments difficiles, votre image, votre photo, votre visage est toujours devant les yeux de Dieu. Il veille sur vous, sa main est sur vous. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît, tous ensemble. Alors, j'aimerais vous dire, faites-lui confiance. C'est pourquoi, deuxièmement, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il est toujours à l'heure, même si la situation semble catastrophique. Lorsque Jésus va prendre la décision de partir, ça fait déjà 2 jours que Lazare est mort. OK ? Et il va lui falloir quelque temps pour arriver, 2 jours supplémentaires pour arriver jusqu'à Béthanie. Et lorsqu'il va arriver, c'est là que tu te dis, comment va-t-il être reçu? Qu'est-ce que les sœurs vont dire après, voilà, j'arrive et cette maladie n'est pas pour la mort? Comment elles vont réagir, les 2 sœurs? C'est très intéressant. Regardez ce qu'il est dit quand Marthe, après que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici. » Même s'il y a beaucoup de respect, on est d'accord pour dire que c'est un reproche quand même. Hein? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, comme tu nous l'avais promis, on ne serait pas passé par cette galère, Jésus. Mais parce que tu n'as pas été là, parce que tu n'as pas respecté ta promesse, aujourd'hui, mon frère, il est mort et il est enterré. Si tu avais était là, Jésus. Et c'est normal que cette femme est dans cette souffrance. Et là, Jésus va lui répondre, ton frère vivra. Ton frère va ressusciter. Et là, vous pourrez lire le texte tranquille à la maison. Marthe va dire, oui, je sais que mon frère va ressusciter, comme Moïse l'a dit. À la fin des fins, oui, tout le monde va ressusciter. Il va y avoir une résurrection. Et là, je dis, non, ton frère va ressusciter. Et on doit comprendre ceci, et c'est ce que j'ai partagé dans mes autres messages sur la souveraineté, la providence de Dieu et sur le timing de Dieu et le temps de Dieu. C'est que Dieu n'est pas dans le temps. Vous savez, nous, on regarde tout et on examine tout à la notion du chronos, c'est-à-dire du temps qui passe, du temps qui s'écoule, l'horloge qui est en train de tourner, les minutes qui s'égrènent. On juge tout et on comprend tout à travers ça. Mais on doit comprendre que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, en fait, avant même que la terre ait été créée, avant même que le temps ait été créé, Dieu était. David dit ceci, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant même que toute chose ait été faite, c'est Dieu qui a créé le temps. C'est pourquoi, et nous souvent, on est limité, on se dit, mais si c'est pas dans l'horloge, si c'est pas dans le timing, c'est terminé. Et donc, parce que pour nous, on pense, on réfléchit, on analyse en fonction du temps, on dit là, maintenant, c'est terminé. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Et c'est pourquoi on doit lui faire confiance. Quand Dieu dit « je vais faire quelque chose », c'est en dehors de ce que toi tu peux penser et de ce que toi tu peux réaliser. Regardez quand Sarah et Abraham ont cette promesse d'avoir un enfant. Le temps passe. Là, on ne parle pas de « ça fait 2-3 ans qu'on est mariés puis ça n'arrive pas ». Là, on parle de dizaines et de dizaines et de dizaines d'années d'attente.
Et à un moment donné, le Seigneur va les voir et il va parler à Abraham et il va dire, voilà, cette année-ci, à l'année prochaine, là, tu auras un fils. Et là, Abraham va trouver ça assez waouh, c'est quoi que tu es en train de me raconter? Et la Bible nous dit que Sarah, qui était à côté, elle a entendu et elle s'est mise à rire. Alors le Seigneur va faire chercher Sarah et lui dire, Sarah, pourquoi ris-tu? Elle va dire, non, je ne ris pas. Si, je t'ai vu, tu as ri. Pour elle, c'était... Comment je vais avoir des désirs pour Marie? Comment je peux être enceinte? C'est terminé. L'horloge a dit c'est trop tard. Tu arrives en retard, Seigneur. C'est plus possible cette histoire. Oui, mais Dieu n'est pas dans le temps. Comprenez-vous? Et là, l'année d'après, elle va avoir un enfant. Et savez-vous comment elle l'a appelé? Elle lui a donné le nom de Isaac. Vous savez ce que veut dire Isaac? Ça veut dire il a ri. Il a ri. Pas Hillary, le prénom Hillary Clinton, hein. Il a ri, il a rigolé. Et quelque part, cet enfant Isaac était le témoignage que quand tu crois que ce n'est plus possible, quand tu crois que Dieu est en retard, quand tu crois que Dieu n'est pas à l'heure, Isaac était là pour rappeler à Sarah, oui, Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a proclamé sur ta vie. Et c'est pour ça que même la parole de Dieu nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Et c'est vrai que quand tu commences dans tes temps de prière à compter les bienfaits de Dieu, tu t'aperçois, tu te dis, ah oui, c'est vrai Seigneur, c'est vrai que tu agis là, alors que j'y pensais même plus, alors que je croyais que c'était même plus possible, etc. Et plus tu comptes les bienfaits de Dieu, plus tu vois la grâce de Dieu, plus tu vois Dieu agir, et plus tu te dis, waouh, Dieu est grand, il est puissant. Et plus tu deviens, c'est comme s'il y avait un Isaac qui passait, il y a le smile, tu te mets à sourire. Compte les bienfaits de Dieu et regarde combien le nombre en est grand. Il y a des Isaac qui passent, qui sont là pour te rappeler que c'est Dieu qui contrôle le temps. Ce n'est pas le temps qui contrôle Dieu, c'est Dieu qui contrôle le temps. Et je lui fais confiance. Et là, elle va dire quelque chose que je trouve tellement beau. Écoutez bien, Marthe dit à Jésus, donc on l'a lu, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle va dire ceci, « Mais, même maintenant. » Dites avec moi, « Même maintenant. » Dites-le tous, « Même maintenant. » Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Père, il va l'accomplir. Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Même maintenant. En fait, Marie, et j'aimerais vous encourager dans votre foi et vous faire grandir dans votre foi, de comprendre qu'on est appelé à développer une intelligence spirituelle. Et Marthe, c'est ce qu'elle a compris. Elle a développé une intelligence spirituelle. Dès le moment où on est là et on pense que l'intelligence spirituelle, on va l'avoir grâce aux années qui passent. Plus je vais être vieux et plus je vais être intelligent. J'aimerais vous dire, il y a plein de gens qui sont dans cette église, qui sont âgés et qui sont vraiment, Dieu nous a bénis, il y a plein de personnes âgées qui ont une intelligence, une sagesse magnifique. Mais j'aimerais vous dire, pas dans cette église, mais ailleurs, il y a des gens, c'est pas parce que ça fait 50 ans qu'ils marchent avec Dieu qu'ils sont intelligents. Absolument pas. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas que c'est le fait de recevoir une année de plus, une année de plus, une année de plus, qui fait que vous devenez de plus en plus intelligent. Et de la même manière, il y a des jeunes qui sont parmi nous, il y en a, ils ont l'âge qu'ils ont, mais il y en a, malgré leur jeune âge, ils ont déjà une intelligence spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence spirituelle ne vient pas des années. L'intelligence spirituelle vient du Saint-Esprit. Donc plus tu recherches le Saint-Esprit, plus tu recherches Jésus, plus tu laisses Jésus grandir dans ta vie et plus tu développes cette intelligence. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de discernement. Et là, Marie a développé cet esprit d'intelligence, parce qu'elle a été saisie, je crois que pour dire même maintenant, alors que son frère est mort depuis quelque temps, pour être capable de dire même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas, Seigneur, Dieu te l'accordera, ça faisait partie d'une intelligence spirituelle. Et j'aimerais vous dire, ayez l'intelligence spirituelle. N'attendez pas d'avoir 80 ans, parce que ce n'est pas ça qui va faire que vous allez être intelligent. C'est parce que vous laissez Dieu grandir en vous. Quand il s'agit de traiter avec Dieu, rien n'est jamais en retard. Et Marthe l'avait compris. C'est pourquoi, dernièrement, j'ai demandé aux musiciens de revenir. Si vous croyez, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Okay? Jésus dit, ôtez la pierre. Écoutez bien Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours
qu'il est là. Et là, j'ai souri quand j'ai lu ça, parce que c'est un peu comme un dent de scie. En fait, je priais tout à l'heure ce matin pour le message, et je me suis dit, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec Pierre. Vous savez, quand Pierre, il est là, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et là, t'as Pierre, hop, il sort, il commence à marcher, puis d'un seul coup, il commence à voir les grandes vagues, il commence à voir le vent qui souffle, et la Bible nous dit qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau. C'est exactement pareil pour Marthe. Marthe, elle est là, oui, Seigneur, même maintenant, je sais que tu es capable de faire. Là, ouais, c'est bon, je peux sortir de la barre. Là, je commence à marcher sur l'eau. Sauf que, quand le vent a soufflé, les vagues se sont levées, quand elle s'est retrouvée devant le tombeau. Ça nous arrive tous. Hein. On est là, on est plein de fougue, on est plein de foi. Mais quand tu te retrouves vraiment devant le problème, qui a l'air d'être immense, un tombeau, marcher sur l'eau, puis en plus, il y a une odeur qui est là. C'est comme Marie, elle le regarde, Marthe, elle regarde Jésus en disant « Ah, mais en fait, tu sais, ça fait quand même 4 jours qu'il est là. » Ça commence à sentir. J'aimerais te dire, même quand ça sent pas bon, Dieu est capable d'agir. Même si ça sent pas bon dans ta situation, Dieu est capable d'agir. N'aie pas peur des pierres, n'aie pas peur des vagues, n'aie pas peur de la puanteur. Dieu est plus grand que tout. Et il va dire, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me souviens quand j'étais enfant, il y a un petit chant qu'on chantait à l'école du dimanche. Je te dis que si tu crois, tu verras. Vous connaissez ce chant ? Ah, les plus anciens, vous connaissez. Hein. Moi, dans mon église, c'était marrant parce qu'on le faisait même avec des voyelles. On disait, allez, on met les i. Alors, on devait chanter. J, ti, di, que si tu cries, tu verras la gloire. Après les u, j, tu dis, que si tu cru. Et on chantait ça à tue-tête, les gamins, quand on était. Mais c'est une réalité, ça a été imprégné en moi. Depuis que je suis enfant, même si je me suis éloigné de Dieu pendant des années, ça a été comme imprimé dans mon cœur et dans ma vie. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrête de t'inquiéter, Marthe. Arrête de t'inquiéter de l'horloge. Arrête de t'inquiéter du temps qui passe. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même s'il y a une pierre, même s'il y a les ténèbres, même s'il y a une mauvaise odeur, Dieu est plus grand que ça. Grosso modo, Jésus est en train de lui dire, à nos petits si, Jésus répond par un grand si. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est intéressant parce que juste avant, Marie dit, avant même maintenant, elle va lui dire, si tu avais été là. Ça nous arrive parfois d'être, on est respectueux, c'est Jésus, mais Seigneur, si tu avais fait ça quand même. Si tu avais été là dans ma situation, si tu avais touché le cœur de mon mari il y a quelques années en arrière, on n'en serait pas là. Si tu m'avais guéri il y a quelque temps, j'en serais pas là. Si tu m'avais permis de naître dans un autre foyer, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, malheureusement, à devoir guérir de toutes sortes de trucs. Seigneur, si tu avais permis que je puisse avoir un bon travail, je ne serais pas dans cette galère. C'est ce qu'elle dit à Jésus, si tu avais été là. Et Jésus, écoutez bien, à son petit si, va lui répondre par un grand si. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux avoir tous les petits si du monde. Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, Jésus l'a amené, ils se sont retrouvés donc devant ce tombeau. Tu peux mettre l'image. Et le tombeau, avant que la pierre soit roulée, le tombeau était dans l'obscurité la plus totale. Et la pierre va être roulée. Jésus, qui est la lumière du monde, la lumière va rentrer dans l'obscurité. Et il va dire, Lazare, sors de cette grotte, sors de cette cave, sors de ce tombeau, viens à la vie. Je crois vraiment, écoutez bien, même si aujourd'hui nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur nous invite toujours à marcher en direction d'un nouveau jour. Le Seigneur nous invite à aller dans un jour lumineux, même si tu es dans une obscurité la plus totale. Il t'invite à marcher vers l'aube d'un nouveau jour. Il y a quelque temps en arrière, je vous parlais que le jour commence toujours la nuit. Aujourd'hui a commencé à minuit en plein milieu des ténèbres, mais c'était un nouveau jour. Et le jour commence toujours la nuit. Ça commence toujours dans l'obscurité. Ça commence toujours dans une grotte. Ça commence toujours alors qu'il n'y a rien. Et alors que je suis dans une obscurité la plus totale, même si je suis dans l'obscurité, je ne m'arrête pas. Je continue et je marche vers l'aube d'un nouveau jour.
Et chaque jour, et des moments on est plus ou moins loin, mais chaque jour, je marche en direction de la lumière. Ma mère était femme monoparentale, 2 enfants. On était très en dessous du seuil de la pauvreté. Et vraiment, je voyais ma mère galérer. Elle galérait. Elle était là, des moments, je l'entendais, je ne sais pas comment on va finir le mois. Là, j'ai fait les courses, après, il n'y aura plus rien. C'était à peine le 10. Et c'est compliqué, etc. Et je me souviens d'une phrase, et j'ai grandi avec cette phrase. Je pense que c'est la phrase, quand j'étais enfant, que j'ai le plus entendue de ma mère. Je vis au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, c'est comme tu marches, là je suis sur quelque chose de solide, hein. C'est comme si tu marches, mais en fait tu vas marcher sur quelque chose où tu vois rien. Et là tu te dis, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Et là tu poses ton pied, et au même moment que tu poses ton pied, c'est comme si Dieu, poum, il met sa main dessous. Tu vois? Et hop, et tu marches, et hop, et à chaque fois, mais il n'y a rien, et hop, tu poses ton... Et à chaque fois, c'est comme si Dieu te construit, c'est même pas si comme, c'est Dieu te construit un chemin. Je suis dans mon obscurité, mais je marche vers l'aube d'un nouveau jour. Notre Dieu est celui qui va utiliser nos obscurités. Il est celui qui va utiliser les ténèbres où nous sommes afin de nous travailler et de nous faire grandir et de nous amener à la maturité et d'avoir cette intelligence spirituelle de comprendre qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Nous apprenons davantage dans les ténèbres, mais nous avançons toujours vers la lumière. On apprend dans les ténèbres, mais on avance vers la lumière. Et dans les moments les plus sombres, une perte d'un job, un enfant qui claque la porte et qui part, on a envie d'abandonner. C'est l'obscurité, c'est compliqué, c'est terrible. On a juste le goût. C'est tellement facile de se décourager et d'abandonner ses rêves. Pourtant, Dieu, écoutez bien, utilise les endroits et les moments les plus sombres de notre vie pour nous former et pour nous façonner. Parce que notre Dieu n'est pas arrêté par notre obscurité. J'ai noté ceci, quand il s'agit de traiter avec Dieu, rien n'est jamais en retard. Et aujourd'hui, il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne crains rien. Je me souviens quand j'étais enfant, je vais avoir 6-7 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier, ça fait partie des beaux souvenirs d'enfance. À la maison, on avait un paquet de lentilles. Et pour moi, l'enfant que je suis, des lentilles, c'est tu cuisines ça, c'est un plat. Et mon père, il me dit, tu sais qu'avec ça, on peut les planter et tu les mets dans la terre, tu les mets dans l'obscurité, tu recouvres et ça va faire des petites plantes. Et moi, quand mon père il me dit ça, j'ai 6 ans. Pour moi, c'est un tour de magie. Tu crois? Et là, je me souviens, on prend à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, les bacs à glaçons, des moments, ils étaient en métal. Il y avait un truc en plastique, tu pouvais l'enlever, là, qui faisait les glaçons. Tu enlevais ça. Et là, on prend ce petit bac à glaçons. Et mon père, il met les graines de lentilles, celles qui étaient dans la cuisine pour manger. Il met les graines de lentilles comme ça. Et il recouvre de terre, il les met dans l'obscurité. Et on met ça sur le balcon. Et mon job, mon rôle, ce qu'il m'a demandé de faire, c'était régulièrement d'arriver avec mon petit arrosoir et d'arroser les petites graines. Et moi, je ne voyais rien parce que tout se passe dans l'obscurité. Tu ne vois rien en fait. Et à un moment donné, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais à un moment donné, ces graines qui étaient dans l'obscurité, que personne ne voyait, que le petit garçon que j'étais ne voyait pas, ces graines ont éclos, elles ont commencé à germer et elles ont commencé à monter en direction de la lumière. Puis un jour, poum, j'ai vu ces petites pousses-là. Et j'étais voir mon père, j'étais halluciné. Papa, viens voir, regarde, ça a poussé, regarde. Et il y a cette réalité. C'est exactement pareil pour nos vies. On grandit dans l'obscurité. Si le grain ne meurt, il ne peut porter son fruit. Tu es dans l'obscurité, personne ne le voit, tu vis des choses, tu combats avec des choses. Mais alors que tu es dans l'obscurité, tu marches vers la lumière. Tu marches en direction d'un nouveau jour. Tu marches vers cette lumière-là. Et j'aimerais vous encourager, mes amis, ne perdez jamais la foi. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'obscurité dans laquelle tu es aujourd'hui, le jour commence la nuit. Comprends ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois.
Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, à notre place? Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin. Et je prie pour chaque homme dans ce lieu, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque personne âgée dans ce lieu. Ceux qui sont riches comme ceux qui sont pauvres, ceux qui sont en bonne santé comme ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun puisse avoir cette certitude, que je ne crains aucun mal, non pas en fonction de ce que je suis en train de vivre, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas et tu es toujours à l'heure. Tu n'es jamais en retard. Et aujourd'hui, je prends la décision de te faire confiance. Oui, Seigneur mon Dieu, même au milieu de l'orage, je t'attendrai. Même quand il va y avoir la tempête, je vais garder mes foi sur toi. Même quand je vais être dans l'obscurité, je ne cesserai de marcher vers l'aube d'un nouveau jour. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es celui qui a ses yeux posés sur moi. Et un mot de toi et tout peut changer. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste sur la vie de chaque personne dans ce lieu et tous ceux qui sont devant leur écran ce matin. Et je prie que ta bénédiction soit le partage de chacun d'entre nous. Fais une œuvre que l'œil n'a pas encore jamais vue, que l'oreille n'a jamais encore entendue. Appelle à l'existence, Seigneur mon Dieu, ce qui aujourd'hui est planté dans l'obscurité. Appelle à l'existence, Seigneur mon Dieu, qu'ensemble nous puissions pousser et naître à un jour nouveau, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre ensemble ce chant qui dit et qui déclare, quand bien même il y a l'orage, je t'attendrai, Seigneur, et que nous puissions le chanter comme une déclaration de foi. Alléluia, alléluia, Seigneur notre Dieu. Que ta grâce se manifeste, Jésus. Milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je testerai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai. Et tu es mon défense. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains rien. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défense, tu es mon entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi.
sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer, oui, par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Hey, merci vraiment au pasteur Patrice Martorano pour cet excellent message aujourd'hui. Dieu n'est jamais en retard. Parfois, on peut penser que c'est long, ça tarde à arriver, mais les amis, Dieu n'est jamais en retard. Alors, si tu es OK avec cette promesse, n'hésite pas à partager cette vérité autour de toi. Note-la, inscris-la dans ton journal intime, partage-la autour de toi, mais surtout, ne doute pas, souviens-toi que Dieu n'est jamais en retard. Enfin, merci encore infiniment les amis pour vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez toujours donner directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site églisemomentum.com dans la rubrique dîmes et offrandes. Enfin, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Excellente semaine, bye bye.